À 3h14 du matin, le colonel Dimitri Voulkov est déjà réveillé. Pas à cause d'une alarme, pas à cause d'une rotation de service. Parce que le colonel Dimitri Voulkov, retraité, 58 ans, ancien commandant de la 20e brigade de missiles des forces terrestres russes, actuel responsable de la sécurité du complexe industriel Titan Barakot à Vulgrad, n'a pas dormi une nuit complète depuis février 2026, quand le premier missile ukrainien FP5 Flamingo a frappé l'usine aéronautique de Sarat, à 340 km au nord de son site. Et il a compris, avec cette clarté que seules 31 années de service dans l'artillerie peuvent produire, que l'usine Titan Barakot serait la prochaine cible. Pas peut-être, serait. Le complexe Titan fabrique des tubes de howitzer de 152 mm et des composants spécialisés pour les systèmes d'artillerie des forces terrestres russes. C'est la plus grande installation de fabrication d'artillerie du district militaire de la Volga. Elle produit 47 ensembles complets de types de howitzer par mois, selon les cadences de production de temps de guerre actuellement en vigueur. Elle est située à 8 km à l'est du centre-ville de Vulgrad, sur un site industriel de 340 hectares, bordé par le fleuve Volga à l'est et par la route fédérale M6 à l'ouest. Ce n'est pas une installation classifiée. Ses coordonnées apparaissent sur toutes les plateformes commerciales d'imagerie satellitaire. Sa production a été rapportée dans les médias d'État russes. Le renseignement ukrainien sur la guerre des drones n'a pas besoin de découvrir le complexe Titan Barakot. Il le connaît depuis le début de la guerre. Voulkov le sait depuis la frappe sur l'usine de Sarat en février. Il se prépare pour cette nuit précise depuis février. La préparation que le colonel Voulkov a conduite entre février 2026 et cette nuit n'a pas reçu d'autorisation du ministère russe de la Défense. Elle n'a pas reçu d'autorisation du comité régional de sécurité de Vulgrad. Elle n'a pas reçu d'autorisation du directeur de l'usine Titan Barakot qui avait dit à Voulkov en mars que la défense aérienne de l'usine relevait de la responsabilité du district militaire de la Volga et non du budget de sécurité de l'installation. Voulkov a soumis 3 demandes au centre de coordination de la défense aérienne du district militaire de la Volga entre février et mai 2026, réclamant une batterie dédiée de Pantsir S1 pour le périmètre du complexe Titan. Les 3 demandes ont été accusées de réception. Les 3 sont revenus avec les mêmes 2 mots, enregistré, noté. Après le 3e enregistré, noté de mai, Voulkov a cessé de soumettre des demandes et a commencé à dépenser le budget de sécurité de l'usine. Le budget de sécurité de l'usine est de 4,2 millions de roubles par trimestre. Voulkov a dépensé 3,1 millions de roubles du budget de sécurité d'avril à juin pour un seul achat. Un système mobile solaire Toremeder retiré du service, dépouillé de son interrogateur ami ennemi de ce système de liaison de données, portant encore 8 missiles 9M331 dans sa configuration opérationnelle, acheté par l'intermédiaire d'un contact d'approvisionnement que Voulkov avait maintenu depuis son époque comme officier logistique de la 20e brigade de missiles. Ce contact était un adjudant-chef à la retraite qui savait où allait le matériel réformé quand il quittait l'inventaire officiel. Le Torem 2 est arrivé au complexe Titan Barakot le 17 mai, dissimulé à l'intérieur d'un camion plateau transportant des équipements de compression industrielle. Il est garé à l'intérieur de l'entrepôt numéro 7, l'entrepôt le plus à l'ouest du périmètre de l'usine, le plus proche du couloir d'approche de la route M6 depuis le 17 mai. Voulkov organise ce qu'il appelle des exercices de maintenance avec son personnel de sécurité depuis le 18 mai. Il ne les appelle pas ce qu'ils sont, il les appelle des exercices de maintenance. 4 de ces 23 agents de sécurité ont été formés à l'utilisation du Tor M2 dans sa configuration allégée, pas sa configuration militaire complète, la configuration allégée. L'interrogateur ami-ennemi qui empêche le système de tirer sur des aéronefs amis est déconnecté. La liaison de données qui exige une autorisation du centre de coordination de la défense aérienne avant le tir est déconnectée. Le Tor M2 dans l'entrepôt numéro 7 tirera sur tout ce que son radar de recherche, un RS1, classifiera comme un contact aérien entrant à basse altitude. Il tirera sans demander la permission de personne, parce que Voulkov a déconnecté les systèmes qui exigent cette permission. Il a également installé un radar d'aviation civile sur le toit du bâtiment du directeur de l'usine, un récepteur GPS aviation Garmin Next 375 connecté à un altimètre radar et un ordinateur portable faisant tourner un logiciel open source de surveillance du trafic aérien, pas un radar militaire. Un récepteur GPS d'aviation civile connecté à un logiciel de surveillance que Voulkov a téléchargé depuis un site ukrainien de renseignement en source ouverte en mars et qui fonctionne en continu depuis avril
Ce n'est pas du matériel classifié. Il coûte 340 000 roubles dans un catalogue d'approvisionnement aéronautique. Il détecte des aéronefs. Il affiche leur altitude, leur cap et leur vitesse sur l'écran de l'ordinateur portable de Volkov. Il n'est pas conçu pour détecter des missiles de croisière. Sa portée de détection est d'environ 40 km contre des cibles à altitude normale. Contre des cibles volant à 60 mètres au-dessus du sol, sa portée de détection est d'environ 18 km. À 3h14 du matin, l'ordinateur portable de Volkov affiche 6 contacts. Cap 271, vitesse 890 km/h, altitude 60 mètres, distance 18 km, se rapprochant selon un cap qui converge directement vers le hall de fabrication principal du complexe Titan Barakot. 4 minutes et 40 secondes, 6 contacts, 8 missiles. La défense aérienne la plus non autorisée de Russie. Volkov saisit la radio pour l'équipe de l'entrepôt numéro 7 à 3h14 et 14 secondes. Pas une radio militaire, une radio numérique commerciale Motorola DP4801E que le personnel de sécurité de l'usine utilise pour les communications courantes. Entrepôt 7, ici Volkov, 6 contacts entrants, cap 271, distance 18 km, altitude 60 mètres, vitesse 890, activez le système. L'équipe de l'entrepôt numéro 7 est réveillée depuis minuit sur ordre permanent de Volkov. Chaque nuit depuis le 17 mai, Volkov a exigé que l'équipe de l'entrepôt numéro 7 soit au poste de minuit à 6h du matin, 23 nuits de minuit à 6h. L'agent de sécurité principal Petrov, 34 ans, ancien conscrit, 6 ans comme agent de sécurité industrielle après son service, accuse réception à 3h14 et 19 secondes. Volkov, entrepôt 7, compris, activation en cours. Le radar de recherche 1RS1 du TOR M2 s'active à 3h14 et 31 secondes. 17 secondes après l'appel de Volkov, le radar balaie le cap 271. 6 contacts à 14,8 km. Le 1RS1 les classe tous les 6 comme des contacts aériens hostiles à basse altitude. Parce qu'il n'y a pas d'interrogateur ami-ennemi pour demander s'ils sont amis. Parce qu'il n'y a pas de liaison de données pour vérifier auprès du Centre de coordination de la défense aérienne. Le système voit 6 contacts rapides et bas venant de l'ouest et l'algorithme de classification du système dit « hostile ». Petrov a l'écran d'engagement du système montrant 6 contacts hostiles à 3h14 et 44 secondes. Il saisit le Motorola. Volkov, 6 contacts confirmés sur le 1RS1, dans l'enveloppe d'engagement, prêt à tirer, en attente de votre ordre. Volkov se tient à la porte d'accès au toit du bâtiment du directeur de l'usine à 3h14 et 51 secondes, regardant son ordinateur portable. 6 contacts à 13,1 km, 53 secondes avant le hall de fabrication à la vitesse actuelle. Il transmet à Petrov. Tirez 2 missiles sur les contacts de tête, maintenant. Petrov tire le premier 9M331 à 3h14 et 56 secondes, le deuxième à 3h15 et 1 seconde. Les deux ciblent les 2 contacts de tête. Le missile FP5 Flamingo est l'arme de frappe à longue portée la plus puissante de l'Ukraine. 6 mètres de long, moteur turboréacteur, ogive perforante de 1150 kg, portée dépassant 3000 km, vitesse de 890 km/h à altitude de suivi de terrain. Le FP5 n'est pas conçu pour manœuvrer dans sa phase terminale. Il suit sa route préchargée à vitesse et altitude constante jusqu'à atteindre son point d'impact programmé à 890 km/h. Un contact en ligne droite, vol en palier, sans manœuvre, est la cible idéale pour un missile 9M331. Sauf que le 9M331 a été conçu pour engager des cibles à des altitudes supérieures à 10 mètres. Le FP5 vole à 60 mètres. L'engagement du 9M331 contre une cible à 60 mètres d'altitude est dans l'enveloppe d'engagement spécifiée du TOR M2. Le premier 9M331 atteint le premier contact FP5 à 3h15 et 9 secondes. L'ogive de proximité détonne à 4 mètres de la cellule du FP5. Touché, le premier FP5 Flamingo se désintègre à 11,8 km à l'ouest du complexe Titan Barakot. Le deuxième 9M331 atteint le deuxième contact FP5 à 3h15 et 14 secondes. Raté. La géométrie d'engagement depuis la position du TOR M2 dans l'entrepôt numéro 7 place le point d'interception à 11 mètres au-dessus de l'altitude réelle du deuxième contact. Parce que le radar 1RS1 dans sa configuration allégée, sans la suite complète de contrôle de tir militaire, présente une erreur de discrimination d'altitude de 11 mètres contre les cibles en dessous de 80 mètres. Le deuxième 9M331 détonne à 11 mètres au-dessus du deuxième FP5, hors du rayon de fragmentation létale de 3 mètres. Le deuxième FP5 continue. 5 missiles FP5 restent en route, toujours en approche. Petrov tire 2 nouveaux missiles 9M331 à 3h15 et 19 secondes, ciblant les 3e et 4e contacts.
Troisième contact touché à 3h15 et 31 secondes. Quatrième contact raté. Même erreur de discrimination d'altitude. 4 missiles restants. Petrov tire ses 5e et 6e 9M 331 à 3h15 et 39 secondes. Un touché, un raté. 3 missiles FP5 restants. Petrov a 2 missiles 9M 331 restants dans sa configuration de 8 missiles. Le chargeur automatique du Tor M2 est vide après 6 tirs. Il tire son 7e à 3h15 et 49 secondes, ciblant le 5e contact. Touché. 2 FP5 restants à moins de 4 km. Il tire son 8e, le dernier, à 3h15 et 54 secondes. Raté. Inventaire de 9M 331 à 0. Un FP5 à 3,8 km. Les canons automatiques du Tor M2, 2 canons de 23 mm, ne sont pas présents dans la configuration allégée réformée. L'interrogateur ami-ennemi est déconnecté. Les canons automatiques ont été retirés avant que le système ne soit dépouillé de l'inventaire. Volkov n'a plus de missiles. Il transmet à Petrov à 3h15 et 59 secondes. Chargeur vide. Stand-by. Le premier FP5 survivant frappe l'entrepôt secondaire de composants du complexe Titan Barakot à 3h16 et 4 secondes. L'ogive perforante de 1150 kg perce le toit de l'entrepôt et détonne à l'intérieur. L'entrepôt secondaire stocke des ensembles de tubes de 152 mm perminés en attente d'expédition. 34 tubes de howitzer complets. La détonation à l'intérieur de l'entrepôt produit une explosion secondaire, tandis que l'acier des tubes absorbe l'onde de choc. Le toit de l'entrepôt s'effondre. Les 34 ensembles de tubes de howitzer complets sont détruits. Le deuxième FP5 survivant frappe le mur S du hall de fabrication principal à 3h16 et 11 secondes. L'ogive perforante perce l'acier de structure du hall de fabrication et détonne à l'intérieur de la baie de la presse de forgeage. La presse de forgeage de 2400 tonnes qui façonne les ébauches de tubes de 152 mm est l'équipement spécifique dont la destruction retarde la production. La presse n'est pas détruite directement par la détonation de l'ogive. Elle est détruite par l'effondrement de la section de toit de la baie de presse que la détonation de l'ogive déclenche. La section de toit, 180 tonnes de construction en acier industriel, tombe sur la presse à 3h16 et 14 secondes. La presse est détruite. La production dans le hall de fabrication principal du complexe Titan Barakot s'arrête à 3h16 et 14 secondes. 4 missiles FP5 Flamingo ont atteint leur cible. 2 ont été détruits par le Tor M2 non autorisé de Volkov. 1 a frappé l'entrepôt secondaire. 1 a frappé la presse de forgeage du hall de fabrication. Volkov prend note de l'impact depuis le toit du bâtiment du directeur de l'usine à 3h16 et 14 secondes. Il peut voir l'incendie de l'entrepôt depuis l'endroit où il se tient. Il peut entendre l'effondrement du hall de fabrication. Il écrit une ligne dans son journal de sécurité à 3h16 et 44 secondes. 6 contacts entrants, 2 détruits par le système, 4 impacts, baie de presse principale détruite, entrepôt secondaire détruit. Il saisit le Motorola à 3h17 du matin. Petrov, bon travail. Petrov répond en 5 mots. Il nous fallait 4 missiles de plus. À 8h44 du matin, le directeur de l'usine lit le journal de sécurité de la nuit dans son bureau. Il lit l'entrée de Volkov pour 3h14 à 3h16. Il la relit une deuxième fois. Il appelle Volkov dans son bureau à 8h51. Volkov, le journal de sécurité dit que vous avez tiré un Tor M2 sur des missiles ukrainiens la nuit dernière depuis l'entrepôt numéro 7. Oui, d'où vient un Tor M2? Du budget de sécurité d'avril à juin. Le directeur de l'usine lit la ligne du journal de sécurité concernant le budget de sécurité pendant 4 secondes. Il regarde Volkov. Vous avez dépensé le budget de sécurité pour un Tor M2. Oui. Vous l'avez tiré sans autorisation du Centre de coordination de la défense aérienne du district militaire de la Volga. Oui. Vous avez détruit 2 des 6 missiles entrants. Oui. Le directeur de l'usine regarde par la fenêtre. Le hall de fabrication est visible depuis son bureau. Le mur est où le FP5 est entré. La baie de presse effondrée. L'incendie de l'entrepôt secondaire que les équipes d'urgence ont contenu à 5h14 du matin. Il regarde Volkov pendant 8 secondes. Combien de demandes avez-vous soumises au district militaire de la Volga? 3. Enregistré. Noté. Le directeur de l'usine décroche le téléphone pour appeler le centre de coordination de la défense aérienne du district militaire de la Volga à 8h54 du matin. L'appel dure 4 minutes et 11 secondes. Volkov n'entend pas la conversation. Il attend dans le couloir. À 8h58, le directeur de l'usine ouvre la porte du bureau. Volkov, le district veut savoir où vous avez obtenu le système. Volkov répond en une phrase. Ils ont enregistré et noté mes demandes. Le directeur de l'usine ferme la porte. Volkov rédige la dernière entrée de son journal de sécurité à 9h14 du matin. 8 missiles, 9M 331, 4 touches, 2 contacts FP5 détruits, 2 contacts FP5 non engagés par les systèmes de défense aérienne autorisés du district. Baie de presse principale détruite, entrepôt secondaire détruit.
Il ajoute 3 lignes qui ne sont pas dans le format standard du journal de sécurité. Le district disposait d'actifs de défense aérienne autorisés couvrant la zone industrielle de Vulgrad. Ces actifs n'étaient pas positionnés pour engager des contacts approchant du cap 271 à 60 mètres d'altitude à 3h14 du matin. J'ai soumis 3 demandes. Elles sont revenues enregistrées et notées. J'avais 8 missiles. Il m'en fallait 12. Il y a quelque chose dans cette histoire qui ressemble à quelque chose que beaucoup de gens ont vécu, d'une façon ou d'une autre, sans jamais avoir tenu une radio militaire dans les mains. Ce moment où vous avez fait ce qu'il fallait faire, sans permission, parce que personne d'autre ne le ferait. Et la question qui reste, celle à laquelle il n'y a pas de réponse simple. Est-ce que Volkov a eu raison d'agir seul? Ou est-ce que ce genre de décision prise hors de tout cadre ouvre une porte que l'on préférerait garder fermée?